joue un personnage qui s'appelle Icarus en fait. C'est un banni de la colonie de Mars. Il s'est lui-même exclu de Mars et de cette entité pour essayer de sauver l'humanité. Je joue Jared Junior, qu'on appelle JJ. C'est un eugénique, c'est un pur produit de Vega. Donc ça fait partie de cette population qui a été conçue in vitro et les bébés éprouvettes quoi, pour lesquels on a un bon de commande, un cahier des charges pour les concevoir, et j'ai été conçu sur Vega. Le problématique des bannis, c'est quand ils arrivent sur Terre, on leur efface la mémoire, il y a un programme mémoriel. Il a l'intime conviction qu'il doit sauver l'humanité et qu'il y a quelque chose à faire. Ses compétences, il les a gardées malgré le programme d'effacement. C'est un très très bon médecin qui est extrêmement doué dans la médecine, la génétique, la cybernétique. Il a eu aussi énormément de mal à s'adapter à l'univers terrestre en fait. Parce qu'il est passé d'une base spatiale où c'était assez aseptisé, où c'était une gravité assez légère, à un univers où il était plongé chez les originels, où la difficulté de l'hygiène, de la nourriture, de survivre, et le premier temps, une adaptation qui était extrêmement dure en fait, qui a presque le poussé au suicide. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré des natifs qui l'ont remis sur le droit chemin en disant ta vie tu peux pas la gâcher. On est trop peu d'humains sur cette terre pour se permettre d'en perdre un de manière nulle par un suicide. Et si tu veux quitter ce monde, il n'y a pas de souci, mais on va te dépioter, on va récupérer ce qu'il y a besoin pour la communauté. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à découvrir les natifs et à les aimer profondément, à se dire c'est les natifs en fait qui sont le cœur même de l'humanité. Et toute sa quête en fait est de trouver le moyen de sauver l'humanité, de pouvoir reconquérir cette planète, retrouver un équilibre en fait. Vega pour moi c'est ma normalité telle qu'elle est l'espèce humaine aujourd'hui. J'ai été créé pour être un soldat de Vega. J'incarne voilà, la défense de Vega. Et pour même un petit peu aller plus loin, mon personnage a un concept dans sa nature du quotidien de corporatiste. C'est vraiment le mec qui est à fond là-dedans, avec des œillères sur tout ce qui se passe autour, quoi. Et voilà, et il s'occupe d'une branche un petit peu particulière qui s'appelle la ressource embryonnaire. Discutable de nos jours, hein, mais qui fait partie intégrante de la normalité de Vega et qui est essentielle pour la survie de l'humanité. Dans le concept de dystopie, il y a un élément que je trouve extrêmement bien, c'est qu'on parle d'humanité au sens large. Il y a ce qu'on appelle les homo sapiens, les technosapiens et les homo deus en fait. Se dire qu'un humain qui s'est transcendé, entre guillemets, qu'on appelle entre guillemets Dieu, parce qu'ils ont des capacités qui sortent du commun des mortels, se disent en fait c'est pas ça la vraie voie, il faut revenir à l'origine. Je trouvais cette dualité de je me suis élevé, mais en même temps c'est une fausse route en fait. Il faut revenir à l'origine. C'est ce qui m'a poussé à faire un petit peu ce concept de personnage. Le choix de la nature, c'était pas facile, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de nature jouable, et chaque nature jouable a vraiment des attraits, et quand on choisit une nature, on tire clairement un trait sur certains atouts que pourrait avoir une autre nature. Donc là, c'est pas évident. L'eugénique, pour moi, c'était peut-être le plus hybride, parce que il peut avoir de la cyber sur lui, avoir de l'humanité. Alors j'ai tiré un trait sur certains atouts, mais c'était pour moi le personnage quand même qui allait me permettre de profiter le plus possible du potentiel de ce jeu. Moi, ce que j'adore en fait en règle générale pour jouer, c'est d'être un élément de soutien. Ça veut dire que je suis là, pas forcément en leader, mais j'ai un attrait pour le groupe. Par le biais des pouvoirs psy et des compétences de médecine et de technologie que j'ai développées, j'ai une base solide pour aider le groupe à évoluer. Tout le jeu est basé, comme je disais tout à l'heure, sur le transhumanisme et qu'est-ce que la nature même profonde de l'homme. Et avec ce personnage, je peux explorer ces pistes différentes en fait. Me dire, est-ce que se rapprocher de la machine, est-ce que c'est être bien pour l'homme ou est-ce que c'est pas se perdre lui-même?
Est-ce que se considérer que l'évolution contrôlée de l'humanité, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Il y a quand même beaucoup de thématiques que je trouve de sociétés en fait, qui sont plus ou moins actuelles en fait. Et c'est quelque chose que j'aime explorer avec ce personnage en fait. Ah, c'est un spécialiste. Ce qui me fait kiffer, c'est que c'est un spécialiste. J'ai l'habitude de faire des personnages un peu tout-terrain, un petit peu généralistes, et là je me suis dit sur ce jeu, allez, je veux un spécialiste, je veux un extrémiste presque. Et c'est vraiment ce qu'il incarne, ce personnage. Et sur les premiers playtests, les 2 premiers playtests que j'ai eu la chance de jouer, je m'éclate à jouer ce concept de personnage et je regrette pour un moment d'avoir choisi cette eugénique. Je trouve que le système en fait, d'énergie, de gestion de ton personnage dans les situations de crise est intéressant. Parce que tu peux exceller à des moments clés du scénario, que ce soit autant dans des phases physiques ou sociales ou mentales, entre guillemets, mais en même temps, tu peux pas te le permettre tout le temps. Ça veut dire qu'il faut vraiment gérer son personnage, la façon dont on le joue, tout au long de la partie, et le faire à des moments clés qui sont importants pour ton personnage, qui sont pas forcément des scènes de combat. Et toute cette gestion, au début, j'avais un petit peu de mal, mais je trouve qu'en fait, une fois qu'on comprend le système, c'est extrêmement plaisant. Alors moi je suis attiré par les mondes un peu sombres, un peu dark, et Dystopie dépeint une réalité presque dérangeante parce que c'est l'humanité qui a merdé clairement et on n'a pas trop de mal dans la situation dans laquelle on est à se projeter. Et même si la science-fiction dépasse peut-être un petit peu ce que pourrait être le monde à cette époque-là, je pense que déjà le jeu me plaît pour ça. Ensuite, c'est un jeu où l'humanité, c'est un peu l'espèce en voie de disparition. On n'est plus les prédateurs, on est les proies. Et on a été dépassé par la technologie, les IA qui ont clairement pris le contrôle du monde. Et d'être dans cette situation qui finalement peut-être n'est pas un futur aussi improbable que ce qu'on peut penser, et je me suis dit c'est pas mal quoi. Et c'est vraiment le truc qui me fait kiffer dans ce jeu.